Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez LuxGears. Aujourd'hui, on teste une voiture très flashy et ça tombe bien parce qu'elle est électrique. Vous l'aurez compris, pour ceux qui connaissent l'environnement de cette voiture, c'est la Skoda Enyaq, mais c'est la Skoda Enyaq Coupé RS. Allez, c'est parti pour un petit essai. Déjà, quelque chose qui me plaît bien dans cette voiture, c'est la position de conduite, ou en tout cas les réglages mis à notre disposition pour s'installer le plus confortablement à bord. Alors, pour un SUV, c'est assez rare parce que en général, on est toujours un peu assis haut, comme si on était dans, je dirais, un pseudo monospace. Ici, on a la possibilité d'être assis dans une position légèrement allongée. Enfin, je dis légèrement allongée, on va dire une voiture normale, quoi, comme une compacte, et ça j'aime bien. Le fait d'avoir la possibilité d'en rapprocher le volant et d'être vraiment top là, je dois dire, dossier, pédale, le volant, c'est parfait. Donc ça j'aime bien. Alors sinon, on va commencer par la ligne extérieure. Donc c'est une ligne assez agréable. Vous voyez que on dirait un peu voiture genre coupé 4 portes ou plutôt 5 portes rehaussé, ça lui va plutôt bien. Mais bon, voilà, c'est un SUV, on va dire, ou un crossover. Elle a de ça de particulier que, évidemment, vous voyez que les porte-à-faux avant et arrière sont assez réduits. C'est une des caractéristiques des voitures électriques, vu qu'elles ont besoin d'un empattement assez long, c'est-à-dire l'espace entre les roues avant et arrière est important pour pouvoir y loger la batterie. Vous l'avez compris, c'est une constante des voitures électriques aujourd'hui. Sinon, oui, c'est une 5 portes, elle a un haillon avec un coffre de contenance suffisante pour une famille, c'est pas mal. On a une petite trappe en dessous pour loger le câble. Malheureusement, à l'avant, il n'y a pas de frunk, donc de petits coffres, ne fût-ce que pour y stocker les câbles. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimais assez bien sur les Tesla ou d'autres voitures comme, si je ne me trompe pas, la Mustang Mach-E et autres. Ici, c'est pas le cas, c'est dommage. Mais par contre, j'aime beaucoup l'intérieur parce que cet intérieur, je trouve qu'il est, il est vraiment soigné. Je trouve que Skoda a fait vraiment pas mal d'efforts au niveau de la présentation. Et quand on la compare à d'autres produits du groupe Volkswagen, eh bien, moi je trouve que c'est vachement mieux qu'une ID3 ou une ID4, voire même, moi je la préfère à la Q4 e-tron parce que je trouve que Skoda a bien fait les choses. Ils ont mis de l'Alcantara, le dessin à étage du tableau de bord est très bien réussi et j'aime assez bien l'ergonomie aussi. Ça la diffère un petit peu des Volkswagen parce que chez Volkswagen, pratiquement toutes les commandes se font au niveau tactile. Ici, on a quand même des boutons physiques, notamment pour la clim, pour une partie de la clim, parce que, allez, petite critique, c'est pas facile d'accéder au réglage de la vitesse de ventilation. Regardez ici, il n'y a rien et il faut aller dans l'écran climatisation que je n'ai même pas trouvé. Donc, petit grief. Sinon, comme je vous ai dit, on est très bien installé. Ils ont spécifié ces sièges en Alcantara. D'ailleurs, ce sont des sièges typés baquet. Donc voilà, je termine encore sur l'intérieur. Les places arrière, c'est assez spacieux. La hauteur sous plafond, on va dire, ou sous ciel de toit est correcte. Donc moi, je trouve que c'est pas mal. Donc voiture bien présentée, bien finie. Ça, c'est très bien. Au niveau de l'extérieur, j'ai oublié de vous mentionner, on a des roues de 21 pouces ici. C'est peut-être un peu too much. Mais bon, voilà, c'est le style, le look qui veut ça. Sinon, pour la conduite, qu'est-ce que je pense de cette voiture ? C'est une voiture qui est assez agréable à conduire. Je dois dire, ça marche bien puisque c'est la version RS, 4 roues motrices, des belles accélérations. Je pense que c'est 6 secondes 3 au 0 à 100, 180 km en vitesse de pointe, bien plus qu'assez, notamment pour une électrique. La consommation, c'est raisonnable en théorie, c'est un peu moins de 18 kWh au 100. Bon, en pratique, il faut bien avouer qu'on est quand même au-dessus, largement au-dessus des 20. Pourquoi ? Parce que comme c'est une voiture qui marche, on a envie d'en profiter. Et voilà, alors vite fait au niveau de la charge, on a donc un chargeur embarqué AC de 11 kW,
puissance et le DC monte à 175, donc ça c'est déjà pas mal. 175, ça permet de charger de mémoire à un peu plus de 500 km à l'heure, donc ça commence à être intéressant, pour autant qu'on trouve le superchargeur qui va avec. Alors venons-en à la conduite proprement dite. Qu'est-ce que je pense de cette voiture? Déjà au niveau des performances, c'est pas mal. Regardez, je vais faire un petit démarrage. Je m'arrête, il n'y a personne derrière. Et on va démarrer pied au plancher pour voir ce que ça donne. C'est parti, 1, 2, 3. Ça part bien, franchement. Voilà, hop, 90. Alors c'est pas l'énorme coup de pied aux fesses, mais bon, ça marche quoi, hein. C'est correct. Je regarde s'il y a des modes de conduite. Voilà, je vais mettre en sport. Voilà. Ah oui, donc le multimédia, il est pas mal. Alors en mode sport, oui, ça réagit plus fort, effectivement. Au niveau de la stabilité de la voiture, bon, c'est lourd, hein. Faut quand même admettre que c'est pas une ballerine. Par les standards d'aujourd'hui, ça commence à être normal d'avoir des voitures qui ont plus de 2 tonnes. Et c'est le cas ici. On a une voiture qui fait 2 tonnes 2. Bon, avec 300 chevaux, 2 tonnes 2, ça devient, on va dire, presque la norme d'avoir cette puissance pour ce poids-ci. Surtout que, comme je vous ai dit, le couple, il n'est pas énorme, hein. On a 460 Nm. Alors voyons un petit peu dans les virages comment ça se comporte. Personnellement, je trouve que c'est pas mal, mais on sent que ça embarque un peu. C'est lourd, hein, c'est pas fait pour. Alors, le toucher de pédale de frein, c'est pas top parce qu'il y a une première phase qui est spongieuse, qui est sur la régénération, et puis seulement on sent que le freinage acier se met en place. Bon, c'est une question d'habitude, on va dire, parce que moi je roule un petit peu avec tout et j'aime bien les voitures caractère sportif avec un bon toucher de pédale. Ici, c'est pas le cas, c'est une voiture, malgré le fait que les badgés RS, c'est pas une voiture sportive, c'est une voiture performante, qui a un bon comportement routier, mais qui reste quand même assez pataude parce que c'est lourd. Voilà, maintenant ça va convenir à la plupart d'entre vous, d'entre nous, mais il faut le savoir. Voilà. C'est un petit peu la direction que prennent les voitures aujourd'hui. Sinon oui, c'est silencieux. Je trouve qu'au niveau suspension, c'est pas mal, ça filtre bien, malgré que là je suis en mode sport. D'ailleurs, je ne sais pas s'il a une suspension pilotée, c'est quelque chose que je dois vérifier et je vous le mettrai en commentaire. La voiture, elle est agréable à vivre, elle est confortable, elle est jolie à regarder. Bon, la couleur, on aime ou pas, mais bref, vous m'avez compris. L'intérieur, je trouve qu'il est pas mal du tout. Moi, ça me plaît. Et je dirais que c'est une belle proposition dans le segment des crossovers SUV de taille moyenne, donc ça on est à voir quoi ici, c'est le segment D. Je trouve que c'est pas mal. Alors la batterie, j'en ai pas parlé, c'est la 77 kWh. Ça permet, d'après Skoda, d'arriver à des autonomies de l'ordre de 385 km. Je pense qu'il faut plutôt compter sur 20-30% de moins en moyenne, hein. Vous savez comment ça se passe avec les électriques. Je pense que c'est une proposition intéressante, probablement une des propositions les plus sensées du groupe Volkswagen, on va dire dans cette gamme de voitures. Alors j'allais dire dans ces tarifs, mais là faisons attention parce qu'ici le tarif il n'est pas donné. 60 000 € pour la Skoda Enyaq Coupé RS, ok, c'est une 4 roues motrices, ok, elle a 300 chevaux, mais on commence quand même à se poser des questions par rapport à la logique du produit Skoda qui normalement est Simply Clever, un produit qui normalement est bien positionné au niveau équipement et prix. Donc je vais conclure là-dessus. Bonne voiture, agréable à rouler, probablement une des propositions les plus homogènes de son segment, mais qui n'est pas donné. Voilà, sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas comme d'hab les likes, les commentaires et les abonnements si ce n'est pas le cas, parce que franchement c'est quelque chose qui m'aide. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao. Ouh, c'est rouge. Et c'est vert. Ah, c'est réactif, hein. Franchement, là je dois dire, c'est le bonheur de l'électrique. C'est hop, hop, et c'est parti. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Facile à rouler. Pas de vitesse. Pas d'embrayage.
ça part. C'est bien. Mais je préfère